Gab. Gab, tu dors-tu? C'est parce que... Je sais pas si... Hey, c'est François. Ça fait presque une semaine, tu me parles plus, Gab. Tu m'aimes plus, c'est ça? Hein? J'aimerais ça que tu me le dises. Coudonc, toi, tu dors-tu ou ben non, tu fais semblant de pas me parler, là? Gab, dis-moi, s'il y a quelque chose, si t'as quelque chose à me reprocher, OK? Sinon, je... OK, je vais finir tantôt. Veux-tu bien me dire ce qui te prend de venir me réveiller en plein milieu de la nuit? C'est pas la nuit, c'est le matin, crie pas de même, tu vas réveiller Isabelle. Ben moi, je t'écœurerai que tu rentres chez nous n'importe quand ça te tente. Je peux t'envoyer la paix dans mon appartement? C'est-tu trop te demander, ça? OK. Regarde, assis-toi, relax. Assis-toi. Écoute, je voulais pas réveiller Isabelle. J'avais téléphoné, j'avais frappé, je l'aurais réveillé, j'aurais pas pu te parler tout seul. Bon, qu'est-ce qu'il y a de si important qu'il pouvait pas attendre une couple d'heures? C'est Gabriel, oui. Ça fait une semaine qu'elle me parle plus. Puis c'est un matin que ça devient urgent. Ouais, mais je suis en train de la perdre. Ah oui, encore une fois. Ouais, mais là, j'ai rien à me reprocher, tu sais. Je l'ai même pas trompé, rien, là. Ça allait bien, j'étais heureux, puis elle était heureuse, puis tout. Là, à un moment donné, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est quelqu'un de chez nous en me parlant de je sais pas trop quelle niaiserie de relation de couple. C'est quoi qu'elle veut, elle, là? Veux-tu que je la marie, c'est ça, tu sais? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je te parle! François, hein? Là, je suis même pas réveillé. Là, j'ai encore les deux yeux collés. Donne-moi le temps de me faire un petit café, quelque chose, mais arrête de me Regarde comment ce que t'es. Regarde comment ce que t'es. T'as ton ami qui est sur bord de la dépression nerveuse. La seule affaire que monsieur pense, c'est prendre son café. Ben, c'est ça, prends-les ton café, puis étouffe-toi avec, OK? Bon, François. Laisse faire. François. Ouais, c'est ça, Tu me dis, qu'est-ce qui se passe ici? Moi, je pense que je vais me faire un café, OK? Puis, quoi? ma robe, c'est correct? Ah, c'est parfait. T'es sûr? Ça fait pas trop maîtresse d'école, là? Ben, c'est pas ça que tu veux, être sa maîtresse? Sérieusement, là, il me semble que ça passe tard. Oh, j'aurais jamais dû proposer d'aller le chercher à l'aéroport. C'était une excellente idée. Penses-tu qu'il va être à son meilleur en descendant de l'avion, ton Gordon? Ça veut dire quoi, ça? Qu'habillé de même, je suis pas à mon meilleur? Je vais aller me changer. Maryse, quand il va descendre de l'avion et qu'il va te voir, il va être tellement content qu'il va probablement même pas remarquer comment t'es habillé. C'est mieux, ça? Pas vraiment, non. Ça fait des mois qu'on attend cette journée-là. Je veux être parfaite, je veux pas le décevoir. Ben, s'il est déçu, là, retourne en Angleterre, il en vaut pas la peine. Ah, très, très drôle. Ça m'aide beaucoup, ça. Va donc ouvrir au lieu de dire des niaiseries. Salut, ça va? Hey, Tony Boy. Veux-tu un café? Ah oui, donc? Marie, es-tu réveillé? Oui, j'ai même l'impression qu'elle a pas dormi de la nuit. Son beau Gordon arrive à Montréal aujourd'hui, elle tient plus en place. Ah ouais. Moi non plus, pas dormi de la nuit, je te sens maudit. En maudit contre qui? Contre la moitié de l'humanité, mon pit. Contre les femmes. Toutes les femmes. Toutes les femmes. Ouais, toutes les femmes, mais une en particulier. Tu vois, mon Tony, aujourd'hui, moi, je te comprends. Ouais. Les gars, là, on est tellement pas compliqués comparativement aux filles. Non, c'est vrai, Tony. Tu sais, les gars, on se dit les vraies affaires. Toutes les filles, faut que tu devines. Là, si tu devines pas, ils sont convaincus que c'est parce que tu les aimes plus. Si tu devines, c'est qu'elles sont pas assez mystérieuses puis que tes perses se jouent trop facilement. Salut, François. Bonjour, mademoiselle. Puis, Est-ce que t'es mieux dans celle-là? je pense que oui. De toute façon, ça va être ça, là, parce que là, j'ai plus le temps. Un taxi. Comme ça, un taxi, hey, t'es pas pour aller à l'aéroport avec un taxi. Ben- Sais-tu combien ça va te coûter? Ça va te coûter à la peau des fesses. Puis tu risques d'en avoir besoin de cette partie-là, toi, pendant les prochaines semaines. Fait que, tiens, pendant mon char. Ben non, mais là, François, je peux pas. Garde, arrête donc de t'obstiner pour une fois, puis dis donc merci à la place, là. Hein? Moi, si j'ai besoin de me promener, je prendrai le truc de la compagnie. Je te demande juste de pas faire des tâches au siège. Merci, François.
Yeah. Marie, Quoi? pédale de gauche pour arrêter. Pédale de droite, tu vas aller plus vite, tu Ouais, pèses je dessus. Le sais, trottoir, il va... salut. OK, c'est beau. C'est gentil de lui prêter ton auto, surtout qu'elle fait partie de la moitié de l'humanité que tu peux plus supporter. Ouais. Penses-tu que j'aurais dû lui dire qu'il n'y a plus de gaz dedans? François. Il se demande vraiment pourquoi Gabriel veut pas y parler. Ouais, je pense que c'est ça. Mais il l'a manipulé pour qu'elle vienne nous aider à faire des marinades. Il en voulait, mais il voulait pas nous aider. Hein? François, c'est François, hein? Il changera pas. Ouais. Je me demande bien pourquoi elle a repris avec lui. Elle est plus mature qu'avant, mais lui est toujours aussi moron. Je pense qu'il a atteint le seul maximum de sa capacité intellectuelle. Non, Isabelle, il cache ses sentiments derrière une façade de macho, mais dans le fond, c'est un grand sentimental. Un gars au cœur d'or. Ah, il souffre de l'incompréhension des gens. Ça va-tu bien, toi? Oui. Pourquoi? Ben là, Non, regarde. Qui est-ce qui a rénové la cuisine parce qu'il voulait pas qu'on déménage? il savait qu'il pouvait pas trouver des locataires comme nous autres. Qui est-ce qui est toujours là quand on a besoin de lui? Qui est-ce qui est toujours là quand on va avoir la paix? Qui est-ce qui va être le parrain de notre fille? Simon Olivier. Hey, beau. Il n'est pas question que ce gars-là touche à un seul cheveu de ma fille. Je niaise. T'es soupe au lait. En tout cas, ce serait mieux que François. Au moins, lui, il a toute sa tête. Ouais. En tout cas, pour le moment, t'es pas enceinte. On cherchera un parrain quand ça sera fait. Oui, on devrait s'y mettre bientôt. J'ovule dans une semaine. Ben là, il n'y a rien qui presse, là. T'as pas déjà tanné d'essayer? Ben, j'ai repensé, là, puis je devrais peut-être attendre encore un peu. T'es pas sérieux? Ben, ben non, je niaisais. T'es soupe au lait. Oh, mon Tony, c'est quoi tu ferais à ma place? Pourquoi tu me demandes ça, là? Ben, tu sais, parce que toi, t'es comme une fille, tu sais. C'est quoi qui te ferait plaisir, là? Hein? Qui te défâcherait? Je suis pas comme une fille. Ben, comment? Tu comprends ce que je veux dire, là? T'es un psychologue, toi, dis-moi donc quoi faire. Si tu m'avais fait le coup que t'as fait à Gabriel, là, je te parlerais plus jamais. Ben là, reviens-en, là. Écoute, penses-tu vraiment que je vais l'amener faire des marinades chez Louis contre sa volonté? François, si tu veux savoir ce que je pense, là, prends-moi pas pour une valise. T'as joué avec le feu. Elle devait penser que t'avais changé, puis elle s'est rendue compte que t'étais toujours aussi égoïste qu'avant. Ben là, aussi égoïste qu'avant. Les nerfs pompons, tu me connaissais pas. Toi, quand je suis dans le temps, je sortais avec. C'est pas grave, tu regardes pour moi. T'es assez vieux pour régler tes problèmes tout seul. Ah ouais, moi, je suis assez vieux, c'est elle qui est trop jeune. C'est pas en ayant cette mentalité-là que tu vas arranger les choses. C'est quoi, c'est en prenant tous les torts sur moi, je suppose? T'as tous les torts. Ben, je m'excuse, moi, je considère que j'ai rien à me reprocher, OK? Je me mettrai pas à genoux devant elle, certain. Mais laisse-la d'abord. Tu comprends pas, Tony? Je tiens à cette fille-là, moi. Mais si tu y tiens, fais quelque chose, arrive avec des fleurs, tiens. Quelle arrive avec des fleurs. Pourquoi je te parle à toi, arrive avec des fleurs? Non, mais ça se peut-tu? Pourquoi il y a un cadeau tant qu'à ça? Tu peux bien être gay, toi. Réveille, Dion. On est à l'aube du 21e siècle, là. T'as une mentalité d'il y a 50 ans. Si tu veux rester arriéré toute ta vie, là, continue d'agir comme tu le fais là. Tu sais que j'aime un gars qui m'a parlé de même qui a encore toutes ses dents, toi? Ben, je vais être le premier. Ouais. Benjamin, hein? Oui, C'est toi qui as lavé les uniformes? oui. Ah oui, qu'est-ce que t'as fait? Tu les as lavés dans l'eau bouillante puis tu les as fait sécher pendant 2 heures? Mais non, je les ai lavés comme d'habitude. Mais t'as pas fait comme d'habitude, certain. C'est juste si j'arrive à l'attacher, là, ça rapetisse en bon sens. Écoutez, j'ai lavé le mien de la même façon, puis il est correct. Vous êtes peut-être trompé avec un de Louis. Ah non, sûrement pas. Je rentre même pas un bras dans ceux de Louis. Je savais qu'on n'aurait jamais dû faire confiance à sa blonde. Ben voyons donc. Madame Bédard est arrivée. Oui, mais je peux pas la recevoir comme ça, regarde-moi. Ben oui, mais prenez un sarreau. Quand je pense que ça nous a coûté les yeux de la tête. Oh non. C'est la dernière fois que je me fais prendre. Ah! Bon. Docteur Constantin. Constantin. Bon, un autre qui va pouvoir sortir aujourd'hui. Ouais, quand est-ce que tu commences ta fracture de la mâchoire? Aussitôt que je vais l'avoir anesthésiée.
Est-ce que vos uniformes ont rapetissé? Non. Pourquoi? Constantin rentre plus dans le sien. Il doit avoir engraissé. Quand la quarantaine frappe, un paquet de graisse, on attrape. C'est quoi ça? C'est une invention, c'est le fun, ça arrive. Ah, j'en ai une, moi aussi. 2 fois la vingtaine, double de bedaine. C'est à 40 ans qu'on est bedonnant. Un peu moins actif, un peu plus de sueur. Est-ce que je peux savoir ce qui est drôle? Rien. Je racontais une joke. Ah ouais? T'es pas payé pour faire des faces plates. Puis vous autres, là, vous êtes pas payés pour rire. Martineau, t'as des consultations qui t'attendent. Puis vous, docteur Pelletier, vous avez pas 2-3 chirurgies à faire, non? Je sais ce qu'il me reste à faire, docteur. Je l'espère. Oh, il est impatient, notre corpulent. Bon, écoutez, vous lui donnez ça 2 fois par jour pendant 2 semaines. Et puis les plaies devraient être guéries. Oui, mais je comprends pas. Hum? Il a été castré. Mais il continue quand même à se battre. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y en a qui comprennent pas et continuent quand même à défendre leur territoire. Ah oui. Alors, écoutez, il doit peser à peu près 10 livres. Oui, la dernière fois que je l'ai pesé, c'était ça. Votre body jelly a pris du poids. Beaucoup de poids. Mais c'est impossible. Ah, Ben oui, il a presque toujours la même silhouette. Oui, d'après ce que j'ai ici, il a pris au moins un bon 15 livres, hein? 15 livres. Ben voyons, docteur, ce chien-là pèse pas 25 livres. Oui, c'est vrai. Attendez un petit peu. Passez-moi Botticelli, s'il vous plaît. Vous avez raison, il doit peser à peu près 10 livres. Je vais aller chercher un pot un peu plus petit, puis je reviens. Ça se peut pas, ça. Marche pas de balance, là. C'est long. Fonctionne très bien, ce balance-là. Allô? Ça va? Oui. Entre. Puis ici? Elle est toujours pas venue. Ah, ben, elle est pas là. Et que t'es pourri quand tu fais l'innocente. Ah, c'est vrai. C'est aujourd'hui que Maryse allait chercher Garden à l'aéroport. J'avais complètement oublié. Arrête, tu me fais mal au ventre. Donc, c'est bien long. Il est déjà 11h30. Il devrait être ici depuis 1 heure au moins. Veux-tu l'attendre avec moi? Ça n'a pas l'air trop curieuse, je suis. Ben non. Non, de toute façon, t'es venu parce que t'avais besoin d'aller sur Internet pour... Pour voir les prochains défilés. C'est exactement ce que Ça. je pensais. Gab? Gab? Gab, es-tu là-dedans? Salut, mon Julien. Oh, ça va? Salut, François. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ah, rien, c'est juste que je vais voir Gabriel en bas, puis j'ai vu de la lumière en haut, fait que je me suis dit, tiens, aller voir mon Julien, dire salut, voir comment tu vas. T'as vu de la lumière? Ouais, ben, je t'ai vu arriver, là. Oui, non, je te dérange-tu, toi? Non, ça va. Va chercher Gabriel, je vais faire des sandwichs pour toi. Ouais, ben, justement, elle est pas là. Tu saurais pas où se caler, hein? Ben, elle doit travailler. Non, le studio est fermé aujourd'hui. Toi, mon Julien, ta fille, elle te parle-tu? Ben, il est plus loin que d'habitude. Pourquoi? Vous êtes-vous engueulé? Ah, comment tu veux qu'on s'engueule? Elle me parle plus. Ta fille, mon gars, là, c'est la fille la plus, là, c'est la seule fille qui réussit à me mettre en maudit sans me dire un mot. Elle a une maudite tête de cochon, elle. Dès que quelque chose fait pas son affaire, elle pointe l'air bête. Elle sait pas c'est quoi l'effet que ça me fait, moi, quand elle me fait la gueule de même, hein? Elle me fait chier, ta fille. Oui, donc. François, t'es en amour pour de vrai. Toi aussi, tu fais chier.
Un truc de famille, faut croire. Tu n'en vois d'autres, là? Ben chier. Fatigant. Good. J'ai été végétarienne pendant 1 an. Je sortais avec un vétérinaire américain qui avait une grosse conscience planétaire. Moi, je suis pas encore convertie. Jean-René a beau essayer bien fort, là, mais quand j'ai le goût de manger un bon steak, il n'y a pas une salade de lentilles qui peut faire l'affaire. Non, ben je te comprends. Quand j'ai laissé mon végétarien, là, j'ai mangé de la viande à tous les jours pendant 1 mois. J'avais l'impression de me venger à chaque bouchée que je prenais. C'est pas très, très mature comme comportement, là, mais ça devait faire du bien. Oh, mais ce qui a fait le plus de bien, là, c'était de partir. C'était pas évident de travailler avec à tous les jours. Hein. Pourquoi? T'en voulais de l'avoir laissé? Oh, ben non. Non, c'était de le voir faire avec les nouvelles étudiantes la même chose qu'il avait fait avec moi. Il fallait qu'il séduise, c'était plus fort que lui. C'était ton prof. Un de mes profs, oui. Oh, mais un beau mec, là. Oh, mais ça a été difficile quand on s'est laissé, là. Mais le temps que ça a duré, c'était très agréable. Tu dois avoir des bonnes notes. Ça change rien. Hein. Il est habitué de sortir avec ses étudiantes. Il s'arrangeait pour pas qu'on puisse l'accuser de favoritisme. J'ai vu les radios de votre fraction de la mâchoire. Vous avez fait du bon travail. Merci. On va être obligé de manger de la purée pour quelques jours. On va sûrement maigrir un peu, mais tout devrait être parfait. Dire qu'il y en a qui font ça hein, pour maigrir, se faire brocher la mâchoire, faut être débile. Hein. Non, après cette chirurgie-là, pour maigrir, c'est assez épouvantable. On se fait rapetisser l'estomac ou court-circuiter le petit intestin. Là. Voilà. Hein? Comme la liposuction, à cette heure, c'est dégueulasse. Et j'ai vu un documentaire là-dessus, hein. Ils passent là comme une grosse canule en dessous de la peau, puis ils brassent tout ça. Là. Ils font une espèce de jello avec le gras. C'est épouvantable. Ben, vous mangez pas, Dr. Constantin? On peut se tasser? Non, non, merci. Vous m'avez coupé l'appétit avec votre brassage de gras. Là. Ça. Ah, hey, j'espère que vous n'avez pas mangé votre dessert. J'ai fait des petits gâteaux. Ils sont à la crème fouettée. Il y en a pour tout le monde. J'en ai fait 2 pour vous, docteur Constantin. Je sais que vous aimez ceux-là. Ah, non, mais merci, non. On a coupé l'appétit du docteur Constantin en lui parlant de graisse. Vous le trouvez gros? Pas du tout. Ah, vous êtes pas gros, vous êtes juste... vous êtes un peu enveloppé. Qu'est-ce que tu entends par enveloppé? Je veux dire que vous êtes... Je suis... vous êtes... Confortable. C'est très bien confortable. Pour un fauteuil, oui. Les beautés. Il vient juste de manquer François, il vient de partir. Je sais. J'ai attendu qu'il parte pour monter. Bon, c'est quoi l'affaire? C'est déjà fini? Mais il m'enrage avec ses niaiseries. Là. Il pourrait se forcer à agir en adulte un peu. J'ai beaucoup lui demandé. Tu penses qu'il sera jamais capable, hein? Je sais même pas pourquoi t'es fâché. Comment veux-tu que je te donne un avis éclairé? Ben, je suis fâchée parce que il s'est arrangé pour me faire faire la corvée de marinade parce que c'était la seule raison pour qu'Isabelle y en donne. T'es fâché pour une affaire de marinade, puis tu le trouves immature. Ah, tu comprends rien. C'est pas les marinades, c'est les enfants de siège que je suis plus capable. Oh, arrête de niaiser avec ça, Gabriel. Tu l'aimes, ce gars-là, puis tu le laisseras pas pour ça. Appelle-les, là. Non, pas de suite. Attends pas trop longtemps. Ben, moi, j'ai faim. J'ai pas de dîner, moi. En tout cas, c'est pas un problème de cœur qui vous coupe l'appétit, vous deux. Faut bien qu'on ait des points en commun, hein? Est-ce qu'on mange? Oh, ben, c'est pas vrai. Fais-toi un sandwich. Mais... Ah ouais. Mais c'est pas juste, tu y as bien fait à François? Il est quelle heure, là? 5 minutes plus tard que la dernière fois que tu me l'as demandé, Isabelle. Il est sûrement arrivé quelque chose. Maryse n'est pas habituée de conduire. Là. Elle était tellement énervée. Elle a peut-être eu un accident. L'avion est peut-être en retard, là. Ça arrive souvent, ça. As-tu le numéro de vol? Je vais appeler à l'aéroport. Non, j'ai pas le numéro de vol. Bon, ils sont peut-être allés au restaurant. Probablement. Mais qu'est-ce qui t'inquiète comme ça? Ça fait tellement longtemps qu'elle l'attend. J'ai peur qu'elle soit déçue, qu'il soit pas à la hauteur ou, je sais pas, qu'elle l'intéresse plus. T'es bien négative. Pourquoi ce serait pas tout à fait le contraire? Ils sont tellement amoureux qu'ils sont allés directement à l'hôtel puis sont en train de faire l'amour. Tu penses? Gordon, c'est pas son genre. Ben, c'est le genre de Maryse, par exemple. Ouais. C'est pas normal. Il n'y a pas
pas mal engraissé. Tu le sais mieux que moi, ça fait plus longtemps que moi que tu le connais. Je suis certain. Depuis un mois, là, je pense qu'il a pris 15 livres. Hey, penses-tu que ça peut commencer à être dangereux, ça? Ah, il a pourtant l'air assez en forme. J'aime pas ça, moi. Hein? Regarde. Je vais y prendre une prise de sang, là. Puis s'il faut, ben, je changerai le traitement, OK? OK. OK, allez. 1, 2, 3, go! Ah! Voilà. Alors, écoutez, vous lui donnez ça 2 fois par jour pendant 3 semaines et après, vous me téléphonez. Si c'est pas complètement guéri, ben, il va falloir continuer un petit peu plus longtemps le traitement. Si vous me revoyez dans 3 semaines, pour moi, vous me reconnaîtrez pas. Je devrais être rendu à mon objectif. Votre objectif? Ben oui. Vous avez rien remarqué? Je suis au régime. J'ai perdu 20 livres. Bravo! Merci. Mon objectif, c'est 30. Alors, vous savez ce que c'est, notre âge, hein? Si on se laisse aller. J'étais à peu près comme vous quand j'ai commencé. Oui, bon, pour revenir au chien, C'est là. pas si dur. C'est une question d'habitude, hein? Plus de beurre, plus de farine, plus de patates, plus de dessert, plus de bonbons. Toutes des bonnes choses, hein? Il reste plein de bonnes choses. Avez-vous fait doser votre cholestérol dernièrement? En tout cas, si vous savez comme je me sens mieux avec 20 livres de moins à traîner. Oui, j'en doute pas. Je vous rappelle dans 3 semaines avec encore 10 livres de moins. Oh, faites attention, là, maigrissez pas trop, vous allez disparaître. Jaloux. Regarde, c'est Fred. Sa dernière collection est sortie directement de notre atelier. Et wow, le tout Miami va avoir des vêtements qu'on a confectionnés. C'est beau ce qu'il fait. Oui, puis lui aussi, il est beau. Je devrais peut-être te le présenter. Ben, peut-être. Je dis pas non si ça donne. Qu'est-ce que tu fais ici? Attendez, c'était bien long. Gordon n'est pas avec toi? Il est à son appartement? Non, je suis allée le reconduire à l'hôtel. Son appartement est pas prêt. Moi, j'ai été magasiner. Avec Gordon? Non, il était fatigué. Ah? Quoi? Ah, c'est normal que tu sois fatigué, le décalage, le vol. On va peut-être souper ensemble ce soir? Il va venir souper ici? Non, au restaurant. Puis, étais-tu content de te voir? Je sais pas, je pense que oui. T'as pas l'air sûr. Isabelle, j'ai rien à dire, OK? Quand je vais avoir quelque chose à raconter, je vais te le dire, mais pour l'instant, rien à raconter. Ça te tente pas d'en parler, c'est ça? Ça s'est mal passé? Ça s'est pas mal passé. Il s'est rien passé. Là, tu m'excuseras, je suis fatiguée. Bon, je vais y aller, moi. Tu m'appelleras demain? Ouais. Salut. Bye. Salut, Pamela. Ah, salut, François. Ça va? Oui. Oui, tu es occupé? Il est en consultation, mais c'est sa dernière cliente. Bon, good. J'ai des conseils à demander. Ah, concernant Bouddha? Non, boudeuse, toi. Boudeuse. Ouais. Tu fais-tu ça, toi, bouder, Pamela? Moi? Ouais. Ben, quand je suis fâchée, très fâchée, là, je parle pas. De boudin, non. Pas vraiment, non? Non. Tu penses-tu que c'est pour ça que Gabrielle, elle me parle plus parce qu'elle est trop fâchée? Ben là, il manque des détails à ton histoire, tu comprends? Parce que je savais pas que Gabrielle ne te parlait plus. Elle me parle plus. Mais là, j'ai un plan à réparer ça. Ouais? Ouais. Si ça marche pas, je vais revenir te voir, OK? Ça va marcher, François, je suis sûr. Regarde, là, ton aura est tout brillant. Là, tu respires le succès, là. On pourra pas résister à ton charme. Gali. Toi, tu sais parler aux hommes. Ça, c'est bon, ça. Je te dis, devant, je t'ai déjà prise. Il suffirait de presque rien. Peut-être 10 années de moins. T'es pour- charmant. Tiens, Pamela. Merci. Et voilà. À la prochaine, Mademoiselle Blais. Merci. Hein? Merci beaucoup. Ah, de rien. Louis, t'as-tu 5 minutes? Oui, j'ai fini, j'ai tout mon temps. OK. Ah oui. Bisous. Tu veux ça, toi? Puis, as-tu réglé tes affaires avec Gabriel? Non, pas encore. Là. Mais là, mon gars, j'ai un plan infaillible. En ce cas, je pense. C'est pour ça que je suis ici. Là. Je veux vérifier, je vais passer à tout. Tu demandes ça à moi? Ben oui. Toi, ça fait des années que tu vis avec une fille. Fait que qu'est-ce que ça prend, le minimum requis, là, quand tu pars en voyage? Tu t'en vas en voyage? Non. Je l'enlève. Je la kidnappe. Je l'emmène passer une fin de semaine au chalet avec moi. Elle va bien être obligée de me parler. Tu veux quoi, là? Que je te donne des tranquillisants pour pouvoir l'emmener de force? Pas bien, toi? Voyons donc, toi. Pas besoin de tranquillisant m'emmener une fille. Fais-la, toi. Non. J'arrive, je l'enlève, je la mets dans le char, je pars avec. Elle n'a pas le temps de rien dire, elle n'a pas le temps de rien faire, elle n'a surtout pas le temps de penser à quoi que ce soit parce que j'ai tout prévu, mon gars. C'est ce que je pense. C'est pour ça que j'ai besoin de toi, là. Quand Isabelle, elle part, là, 2 jours, là, c'est quoi qu'elle amène? As-tu un trailer après ton char? Ah, c'est vrai qu'Isabelle n'est pas normale, ben. Marjolaine, es-tu là? Ah oui!
Hein, Bonne, c'est bon. bonne idée. Good, vas-y, vas-y. Marjolaine, peux-tu venir ici, s'il te plaît? Hey! Hey, salut François! Salut, Marge. Boudreau est malade? Ah, non, on n'a pas besoin de toi en tant que technicienne, mais en tant que femme. Oh, c'est très flatteur, les gars, mais je suis pas celle que vous croyez, là. Hey, Marge, une question de vie ou de mort. Check bien ça. Tu pars 2 jours avec ton chum dans un chalet, là. C'est quoi que t'amènes dans tes bagages? Du linge, des produits de toilette, mais là, ça dépend. Est-ce qu'on va en camping? Parce que là, c'est pas pareil. Si tu l'hiver, si tu l'été, on va-tu sortir? Tu vas-tu manger au restaurant, dans un restaurant chic? Tu vas... Hey, attends une minute, là. C'est pas compliqué, là. La fille, je l'amène dans un chalet. OK? Puis on va passer probablement la majeure partie du temps dans la chambre à coucher si tout va bien. OK? Qu'est-ce que ça te prend? OK, je vois le genre de fin de semaine, non? OK. Ben, ça te prend des chandelles, du champagne, une bonne bouffe, de la musique. Non, c'est correct, c'est correct. Ça, c'est bon, ça. C'est bon. Le linge, là. OK? Le linge. La fille, je la prends tout nue dans la rue, je l'amène au chalet. C'est quoi le minimum requis pour qu'elle soit heureuse pendant 2 jours? OK. Hein? Le plus important, c'est 4 paires de bobettes. 4 paires? Oui. 2 paires de bobettes ordinaires, puis 2 paires de bobettes de séduction. Check bien ça. J'ai acheté ceux-là. 2,5 $, mon gars. Ils sont belles. Ah oui, mais François, hein? Si tu veux passer une belle fin de semaine, il faut que ta blonde se sente belle, pas triquée comme une poche de patate. Hey, c'est 100% coton, t'es bien là-dedans. Ben oui, on est bien, mais on n'est pas belle. Puis, regarde, c'est pas une bonne hauteur, ça, là. L'élastique arrive en dessous de la bedaine, c'est pas beau. C'est correct, OK. À part ça, ça prend quoi? 2 t-shirts, un chandail long, 2 paires de leggings. Hein, des leggings? des leggings. Oui, si tu connais pas la grandeur de pantalon qu'elle porte, t'es mieux avec des leggings. Ah, puis le chandail, les chandails, là, il faut qu'ils soient longs pour cacher les fesses. Fais-là, toi. Je vais voir les fesses, moi. Oui, il me semble que ce serait moins compliqué là, d'y demander de faire sa valise. Ouais, ce qui serait moins compliqué, mon gars, c'est qu'on passe la fin de semaine tout nu dans le lit. François, ça va peut-être arriver pareil. Mais il faut qu'elle se sente à son mieux, qu'elle ait le choix. Hein? As-tu pensé à acheter de l'antisudorifique qui sent pas le gymnase? Ah ouais, j'ai trouvé une affaire de fille, là, tu sais, avec des roses sur le couvert. Là. Bon, du shampoing, Oui, c'est ça. brosse à dents, Oui, c'est beau. broche à cheveux, C'est beau. son parfum. Tu Présent. connais-tu son parfum préféré? Ben oui. Mais t'es bon, toi? Ouais, t'as pensé à tout, François? J'aime ça que mon chum pense à ça aussi. T'as une bonne idée, François. Elle sait. Rien que ça, des bonnes idées, moi, Marge. Merci, chouette. Et ça. Salut. Bye-bye. Hey, bravo, François. T'as pensé à tout. Mm. Ben, il y a juste les bobettes où t'as manqué ton coup. Celle-là, toi, il manquait mon coup. Non, c'est prévu, ces bobettes-là. Je veux pas qu'elles mettent. Hey, check bien ça, mon gars. Regarde ce que j'ai acheté. Pensez à moi aussi, tiens, un fou dans une poche. Regarde-moi ça, toi. Avec ça sur le dos, mon gars, elle a plus besoin de rien, puis moi non plus. Check-moi ça, la petite affaire qui rentre dans les fesses. Attention à toi, le café. Oui, je suis là. J'ai oublié de te dire quelque chose aussi. Si tu vas dans un magasin de lingerie, là, laisse pas la vendeuse te refiler là, un body avec une lanière qui rentre dans le crack de fesses. C'est très, 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 très inconfortable. Non, achète plutôt des boxeurs en soie. C'est très beau. All right, Mark. Tu veux pas me les acheter, Isabelle? C'est très bien. Personne qui a téléphoné? Non. Pourquoi tu fais du ménage? Je me suis dit que ce serait mieux si tu soupais ici avec Gordon, alors je fais le ménage et je m'éclipse pour la nuit. Non, on peut pas faire ça, là. Peut-être qu'il appellera même pas. Ça s'est pas bien passé. Oui et non. C'est comme quand je t'ai rencontré à Boston, c'est bizarre. Il y a un malaise. Comme ça fait des mois qu'on s'écrit, on est 2 étrangers qui se connaissent trop. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je pense que oui. Je sais pas ce qu'il veut, puis ça fait perdre tous mes moyens. Est-ce que tu sais ce que toi, tu veux? Je suis pas psy, je suis pas en forme pour ça. Je joue à rien. J'essaie de t'aider, c'est tout. Ben oui, excuse. Hey, t'as pas à t'en aller, là. Si jamais il appelle, on va aller au restaurant. S'il appelle, tu l'invites ici. Ça va être pas mal mieux qu'au restaurant. Tu vas te sentir plus à l'aise, puis lui aussi. Puis si jamais il se dégèle, ta chambre est juste à côté. Non, ça me tente pas de faire un souper. J'ai fait dégeler une lasagne et j'ai préparé une salade. La vinaigrette est faite et dans le frigo, alors il te reste juste à aller chercher le pain et le dessert. Pendant ce temps-là, je vais finir le ménage. Antoine?
T'es un ami extraordinaire. Je le sais. Merci. C'est vous qui travaillez ce soir? Ouais. J'ai pas réussi à rejoindre les propriétaires de la thyroïdectomie. Si jamais ils appellent, pouvez-vous leur dire que tout s'est très bien passé? Oh, bien sûr. Docteur Constantin, qu'est-ce que vous faites avec un chien hypothyroïdien qui semble pas répondre au traitement? Oh, ben, je pense que la première chose à faire, c'est de prendre du sang. C'est ce qu'on a fait. On va attendre le résultat. Mais vous mangez pas grand-chose? Non, j'ai pas vraiment faim. Moi, je meurs de faim. Je vais au chinois ce soir. Vous avez l'air d'avoir beaucoup d'appétit. Vous devez faire de l'exercice. Ouais, beaucoup. Ben, de la piscine 2-3 fois par semaine, puis de la bicyclette l'été. On ne me rien à voir avec les Américains qui faisaient la résidence avec moi. Hein. Des maniaques. Triathlon, course de fond. Ah. Oui, les Américains, ils sont forts là-dedans. Hein? Moi, je suis pas tellement sportif. Non, faut dire qu'avec 2 enfants, hein, pas évident de trouver le temps. Non, ben c'est sûr. Les Américains, ils sont forts aussi sur les régimes, hein? Tout ça, un de leurs sports préférés, ouais. Ouais. Est-ce que vous en connaissez un qui serait efficace rapidement? Je sais pas ce que ça vaut, mais j'en ai 2 ou 3 de photocopiés. Je peux vous les apporter si vous voulez. Ah, ben oui, parfait. Non, c'est pas pour moi, c'est pour Joanne. Vous savez ce que c'est avec les enfants. Je peux vous en apporter un demain. Ah, ça serait gentil. Merci. Bonne soirée. Oui, bonne soirée. Marinade? Non, merci. Oh, je les ai encore au travers de la gorge. C'est pas encore réglé, cette affaire-là. Non, mais ça va se régler, là. Je vais y parler, là, puis s'il comprend pas, ben tant pis. J'ai pas besoin de François Dion pour vivre. T'es sûr? Ah oui. Il me semble que t'as pas une attitude très positive. Ben, j'ai pas trop confiance. Je pense, là, qu'il sera jamais capable d'être sérieux. Ah, c'est vrai que tu serais mieux avec un comptable comme Jacques, hein? Oh, es-tu obligé de faire chier? Arrête de me niaiser avec ça, Gabriel. Tu l'aimes, ce gars-là. Voyons, il dit juste entre autres parce qu'il est pas sérieux. Il te surprend, il te fait rire. Là. Entre toi puis moi, la petite manipulation à laquelle il s'est livré, c'était pas vraiment méchant. Ben, je le sais, mais s'il veut quelque chose qu'il me le demande, il n'a pas besoin de prendre des moyens détournés tout le temps. Si je t'avais demandé de faire des marinades, aurais-tu dit oui? Ben, tu fous, si on voulait, il avait juste à en couper, lui, des tomates. Ben, tu vois, c'est ça qui te fâche. C'est parce qu'il était plus brillant que toi. François est plus brillant que moi, merci. Ah, je sais reconnaître de l'intelligence quand j'en vois. Moi, j'aurais été bien en peine de trouver un moyen pour te faire faire quelque chose que tu veux pas faire. Ben, c'est ça, c'est un génie. Je serais pas tout à fait prête à dire ça, là. Je suis content que tu aies décidé d'y parler. Il avait l'air vraiment malheureux de la situation. Il est fou de toi. Ben, c'est normal. Le génie frise la folie. Oui, petite marinade. Oh, il est petite marinade. C'est certain. I am gonna miss my friends, but plus je bois du vin, plus je perds mon français. Mais c'est parfait. Moi, plus je bois, plus je suis bonne en anglais. Je dois parler français, sinon je vais avoir de la difficulté à donner mes cours. Oh, mais t'as encore quelques semaines pour te préparer. Ça m'énerve. Je vais avoir besoin de ton aide pour corriger ma faute. Mais ça va me faire plaisir de t'aider. Je veux pas trop envahir ta vie. Tu as des amis ici, des occupations. Gordon, si je prends seulement avec toi le temps que j'utilisais à t'écrire sur le net, là, tu vas être allé de me voir d'ici 2 semaines. Tanné? Fed up. Never. C'est moi qui va te tanner. Never. Le souper est délicieux. Tu n'aurais pas dû te donner autant de mal. Ah, je me suis pas donné de mal du tout. C'est mon coloc qui l'a préparé. Ah oui, c'est vrai. Tu vis avec Antoine. Il n'est pas ici? Non, il a pensé qu'on aimerait avoir l'appartement juste pour nous. C'est gentil. Ça me ferait plaisir de le rencontrer une prochaine fois.
Avez-vous soupé, docteur Constantin? Oui. Ben, j'ai pas beaucoup mangé, là. Pamela, tu me connais depuis longtemps. Est-ce que ma silhouette a beaucoup changé? Beaucoup? Oh non, non. Non, quand vous êtes arrivé ici, là, vous étiez un peu gringalet comme Louis, là. Mais avec le temps, là, vous êtes étoffé. Là, vous avez l'air d'un homme. Étoffé. Hein? Étoffé, enveloppé, confortable. Je suis gros. Non! Oui, je suis gros. Je suis même pas capable de mettre mon uniforme. J'arrive même pas à attacher mes pantalons. Mais là, vous n'allez pas commencer ça, vous aussi. C'est une vraie folie. Tout le monde veut se mettre au régime. Non, mais ça serait pas une mauvaise idée, ça. Il me semble qu'avec la volonté que j'ai, là, 1 mois, puis ce serait réglé. Puis toi aussi, ça te ferait du bien. Ben là, vous n'êtes pas gêné. Bon, je vais pas me dire qu'un petit 10-12 livres, ça te ferait pas plaisir, hein? On se mettrait ensemble. On s'encouragerait. Je me sens très bien comme je suis là. C'est pas toi qui voulais pas aller dans le sud de peur de te mettre en maillot? Là, vous, je trouve pas mal effronté. Puis vous saurez que maintenant, ça me dérange plus partout. OK. Correct. Mais, comme ça semble vous déranger énormément, je vais m'apporter des lunchs moins consistants. Mais pas de salade, là. C'est bon pour la santé. Hein? On commence demain? Ah, demain. OK. Demain. C'est très spécial, l'architecture ici. Les escaliers à l'extérieur. Et ton appartement est bien aussi. Ben merci. Je l'aime aussi. C'est à toi? Non. Je le loue. Même que c'est trop cher, c'est pour ça que j'ai un coloc. Ça fait bizarre, tu trouves pas? Quoi? Ben, j'avais plus de facilité à t'écrire qu'à te parler. C'est moi. Je suis une personne boring. Non, 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 non. Non, je pense que c'est parce que toute la conversation anodine a déjà été faite. La conversation quoi? Small talk, tes goûts, loisirs. Well, il va falloir qu'on passe à l'étape suivante. Ah ouais? Oui. Excuse. Hey, salut Marie. Salut. Excuse-moi, je vais avoir besoin du finalement. Salut. Tu dois être Gordon, toi? Nice to meet you. Tu es Antoine. Enchanté. Non, pas vraiment. Non, je suis pas Antoine. Attends de voir, tu vas voir. Non, moi, c'est François. Un bon ami à Maryse. On va sûrement savoir, c'est parce que là, je suis un petit peu pressé. Je peux-tu avoir les clés de mon char? Oh, oui. Tu aurais pu mettre de l'essence dedans, hein? Ah, il n'en avait pas? Non. Ah. Ah, c'est vous qui avez prêté la voiture à Maryse. Merci. Oh, ça me fait plaisir. Hey, ton français est pas mal bon, toi? Maryse est un bon professeur. Ah ouais, Maryse pour le French, c'est dur à battre. Tiens, François, t'es qui? Merci, tu peux partir. All right. Hey, Gordy, je peux te déposer quelque part? Ah, non, non, François, je pense que... Ah, je dis pas non. Pour moi, il est très tard. J'ai pas beaucoup dormi cet après-midi. Je m'excuse, Maryse, mais je suis vraiment fatigué. Non, ça va, ça prendra. Ben ouais, de toute façon, vous avez un an là, pour faire connaissance, le kit. Là. En viens-t'en, mon Gordy, m'a te montrer une coupe de mots québécois d'intérêt public, toi. Merci, Maryse. C'était délicieux. J'ai passé une belle soirée. Ben, moi aussi. Bye. Toi, si jamais tu remets les pieds ici avant de téléphoner, je te décapite. C'est clair? Bye, Maryse. Bye. Bonjour, Maryse. Chaton, Ouais. qu'est-ce que tu fais? La vaisselle? Puis après, qu'est-ce que tu fais? Ben, je pensais écouter la game de hockey. Ça commence dans une demi-heure. Ça te tente pas de venir te coucher à la place? Ben, il est juste 7h30, Isabelle. Là. Je m'endors pas pantoute, moi. Qui te parle de dormir?
Oh, non, t'as pas encore envie de faire l'amour, là? Mais quoi? C'est si désagréable que ça? Ben non, tu sais bien, mais depuis qu'on a décidé de faire un enfant, là, on n'arrête pas. Tu sais, le sperme, là, c'est bon pour une semaine, même si on saute un soir. Là. Tu m'aimes plus, hein? Ben, je joue pas à ça, Isabelle, je t'aime, tu le sais bien. Mais non, c'est juste que là, à soir, j'ai le goût de me retrouver devant la télévision, en écoutant une bonne game de hockey sans penser à rien d'autre, je peux-tu? T'étais sérieux à matin, hein? À propos de quoi? À propos qu'on devrait attendre avant d'avoir un enfant. À matin, non, mais j'ai repensé, puis on devrait peut-être attendre encore une autre année. Non, mais c'est vrai, le temps qu'on ait plus d'économie de côté, que ta situation soit plus stable, ça l'aille mieux en clinique. Louis, je veux un enfant. Je le veux de toi, puis je veux l'avoir avant d'avoir 30 ans. Il me semble qu'on s'est entendu là-dessus. Oui, mais c'est juste que je pense que c'est pas le bon moment. Ben moi, je pense que oui. Là, je viens juste d'arrêter de prendre la pilule, là. Je vais pas recommencer à la prendre, certain. Ça fait que la seule façon pour toi, si tu veux pas être père, c'est d'arrêter de me faire l'amour. Choisis. Hey, joue pas à ça, Isabelle. Les ultimatums en amour, ça marche pas. Non, je sais pas, là. J'ai pas dit que je voulais pas d'enfant. J'ai juste dit que je voulais y repenser encore un peu. Je sais pas, il va peut-être nous arriver quelque chose qui va faire qu'avec un enfant, ça va être l'enfer. Je dis qu'une chance que c'est pas tous les gars qui pensent comme toi, hein? Sinon la race humaine serait éteinte depuis longtemps. Isabelle. Non, non, touche-moi pas. Ah, va écouter le hockey. D'un coup que le Canadien gagnerait, peut-être que ça changerait notre vie. Hein? Non, ça m'intéresse pas. Et je suis bien, là, chez Beauclerc? Ouais, peut-être. Mhm. Ah oui, je vais te les apporter tantôt. OK. Oui, salut, Sophie. Ah! Qu'est-ce que tu fais là? Je t'enlève cette affaire. Regarde, je fais comme au Moyen-Âge où le preux chevalier enlevait sa princesse pour l'amener dans son château lointain. C'est assez romantique à ton goût, ça? Non, c'est débile. Excuse-moi, gars, je voulais pas te faire peur, là. Je voulais juste te surprendre un petit peu. J'aimerais ça que tu viennes au chalet avec moi en fin de semaine. Non. Et pourquoi je ferais ça? Parce que ça me ferait plaisir. Puis, parce que j'aimerais ça être avec toi. J'ai envie d'être avec toi. Est-ce que c'est la vraie raison ou c'est parce que t'as de la peinture à faire ou du lavage ou... Ah, du ménage, peut-être? Ah, c'est correct, là. Reviens-en, là. C'est pas si grave que ça, l'affaire des marinades. T'as eu du plaisir, oui ou non? Que j'ai eu du plaisir ou non a rien à voir avec ma réaction. C'est ta malhonnêteté qui m'écoeure. Tu m'as utilisé, tu t'es servi de moi, François. C'est pas toujours ça. Ah! Bon, j'ai pas été correct. Je m'excuse, tu correct, là? Non, c'est pas correct. J'ai recommencé à sortir avec toi parce que je pensais que t'étais plus un adolescent attardé. Je pensais que t'avais vieilli. Je suis tannée du niaisage, François. J'ai envie d'une vraie relation. J'ai envie d'avoir un homme qui va m'aimer en homme. Quelqu'un avec qui je vais passer des années, qui va me comprendre. Quelqu'un qui va être le père de mes enfants, qui... Tu pensais à ça quand t'as recommencé avec moi? Oui, je le pensais. Ça cave, le père de tes enfants. Là. Oublie ça, François. Non, excuse-moi, là, moi, je veux pas oublier ça. T'étais sérieuse? Pas toi, hein? Oui. Ben oui, j'étais... Ben là, pas comme... Sais-tu, moi, si j'étais pas sérieuse que je serais ici, tu sais. Je m'ennuie de toi, Gab. J'aime ça me réveiller avec toi le matin, j'aime ça... J'aime ça te prendre dans mes bras, je m'ennuie de toi. Vas-y, dis-le. Je t'aime. Moi aussi, François, je t'aime. Vendredi à 20h, Maritime 21h, retrouvez les comédiens de Virginie en direct à l'heure de gloire. Votez pour la meilleure performance de la soirée alors que Chantal Fontaine, Peter Miller et Luc Guérin dévoileront leur talent de chanteur.